Dans cette vidéo, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. Bon, déjà pour vous situer, je viens de terminer il y a 2 jours un livre qui parle des aidants familiaux, naturels, et des aidants professionnels. Et j'ai soumis mon manuscrit aux éditions Erol. Bon bref, j'attends, il faut 3 mois pour avoir une réponse. Et dans cet ouvrage, je parlais notamment de mon rôle d'aidante lorsque ma mère était en fin de vie. Donc voilà, pour vous dire pourquoi peut-être j'ai rêvé de ma mère cette nuit. Et alors un rêve assez, je sais pas si vous ça vous arrive de rêver. Enfin si, tout le monde rêve, hein, mais de vous souvenir de vos rêves. Moi ça m'arrive rarement. C'est pour ça que quand ça m'arrive, je note, enfin du moins je m'en souviens quoi. Enfin quand je m'en souviens, j'ai envie de noter, j'y réfléchis. Alors là en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la journée, Jaëla m'avait dit qu'elle allait, enfin dans la veille, elle m'avait dit, je vais aller chez le coiffeur pour faire la coloration, ok. Puis je me suis dit, dans la journée, tiens, ce matin, je vais pas demander, j'ai pas été voir comme ça. Je me suis dit, tiens, j'ai pas pensé à sa coloration, j'ai pas vu, j'ai pas prêté attention. De l'autre côté, je me suis dit, elle n'est pas passée de brune à blonde, hein. Donc, et puis, du coup, dans mon rêve, je dis ça parce que ça me fait penser à ça, hein, l'association d'idées. Dans mon rêve, c'est que je voyais ma mère. En fait, je voyais qu'elle avait, enfin, je voyais ses cheveux. Parce que souvent, ma mère me demandait des conseils ou l'aider à se brosser les cheveux ou la sécher les cheveux. Enfin bref. Et là, je voyais qu'elle avait un début de, comment dire, qu'elle avait besoin d'une coloration. Elle avait les cheveux un peu d'un teint un peu roux et la base de la couleur qui commençait à devenir un peu grisonnant. Et puis je me dis tiens, il faudrait qu'elle aille chez le coiffeur. Voilà. Puis à un moment, je me suis fait mais ma mère, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis je lui demande, enfin, je parle avec elle. Je lui fais, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Mais, alors en fait, tu poses la question, mais t'es pas censé être là. Enfin, je veux dire, euh, t'inquiète pas, j'ai Jalila maintenant, j'ai plus besoin de toi, j'ai Jalila. J'ai dû lui dire un truc comme ça. Puis juste après, je lui fais, mais tu t'es fait voir par d'autres personnes que moi? Je commençais à avoir peur de lui dire que c'est moi qui suis folle. Et en fait, elle était assise sur mon lit. Moi, j'étais allongée et elle était au bout de mon lit, là. Et puis, je lui parlais, et puis elle me répond, non, t'inquiète pas, Christelle, non. Non, non, je sais, je suis plus là, je sais que je vais partir. J'existe plus, je sais. Non, non, t'inquiète pas, je suis juste apparue à toi, pour toi, enfin à toi, ou pour toi, je sais pas ce qu'elle m'a dit exactement. Juste apparue à toi et à Mimi Mati. Mimi Mati, qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon rêve? Voilà. Ça a été très bizarre. Mais après, voilà, après je me suis réveillée, j'ai pas, enfin, je me suis réveillée, j'ai pas la suite de l'histoire. J'ai vu ma mère comme ça dans son rêve. Puis après, la suite de l'histoire, un autre épisode de mon rêve, c'était, j'étais dans la cuisine. À l'époque où il y avait, en face de la cuisine, il y avait des grillages, en fait, parce que quand je faisais l'élevage de chats persans, on avait mis un grillage pour pas qu'ils puissent se sauver. Il faut pas que les chats des voisins puissent venir dans la maison. Et là, il n'y avait plus de grillage, et tout était ouvert, il n'y avait plus rien du tout, en fait, ni vitre, ni véranda, parce que voilà, on a une véranda, enfin, j'ai un loggia. Et donc, il y a une vitre, des grandes vitres, des grandes baies vitrées qu'on peut fermer. Là, tout était ouvert. Puis en vrai, j'entends des chats qui se disputent. Et là, en fait, je sors dans le jardin, comme si je n'avais pas sclérose en plaques, en fait. Je me rends compte de ça. Et puis j'écris ah, comme à l'époque où, quand il y avait ma mère, s'il y avait des chats qui étaient dans le jardin, ma mère a crié pour qu'il les fasse partir. Et bien moi, je me suis dit, voilà, c'est ça, il faut que je défende le territoire de mes chats. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres chats qui viennent. Et je me suis mise à crier pour faire partir les chats qui disputaient. Puis, parce que des fois, ça me fait penser aux pies. Des fois, il y a des pies qui viennent, qui font un boucan du tonnerre. Et des fois, j'aurais envie de sortir pour crier dessus, pour leur dire, taisez-vous, vos gueules les mouettes, quoi. Et puis, bon, je le fais pas parce que je peux pas marcher facilement. Et puis, crier, j'ai pas une voix très forte. Bref, voilà, le rêve un peu bizarre, je dois dire. Voilà, voilà, donc je sais pas comment vous l'interprétez. Est-ce que ça vous arrive des fois de vouloir interpréter vos rêves? Pour là, c'était assez fort parce que c'était un rêve où il y avait ma mère. Donc ça m'a fait bizarre, quoi. Sachant qu'elle est morte il y a bientôt 4 ans. Ça va faire 4 ans au mois de février. Elle est morte le 13 février. J'allais dire elle est née, parce que oui, elle est née le 11 février. Ou non, elle est morte le 12. Je sais plus. Enfin, bref, je sais plus si elle est morte, si elle est née le 11 ou le 12, parce que elle a été déclarée en retard. Donc je crois qu'elle doit être née le 11 et elle a été déclarée le 12. Et elle est morte le 13 février 2016. Voilà, de la SLA pour ceux qui ne savent pas. Il s'appelle aussi la maladie de Charcot. Charcot, il a découvert la sclérose en plaques et la SLA. Comme par hasard, deux scléroses. Voilà, donc c'était assez troublant comme rêve, je dois dire. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, si vous avez des rêves à raconter, n'hésitez pas. À bientôt.